Une histoire, du sport et des frissons. Merci pour ce moment, ça commence maintenant. Bonjour, je m'appelle Quentin Faure et je vous accueille avec plaisir sur ce podcast. Merci pour ce moment est une ode à la performance sportive, celle qui nous donne des frissons, celle qui nous met les larmes aux yeux, celle qui est inespérée, inattendue et surtout éphémère. Quelques secondes, quelques minutes suffisent à l'athlète pour graver un souvenir indélébile dans son époque. Nous allons aborder dans ce podcast les moments suspendus où certains élus atteignent le plus éphémère des sommets, celui de la gloire. Le 27 octobre 2011, dans la ville américaine de Saint-Louis, David Freese est passé du statut de joueur moyen à MLB, la Ligue américaine de baseball, à véritable dieu vivant pour les fans des Cardinals de Saint-Louis. Mais alors, comment ce joueur est rentré dans le cœur des fans et dans l'histoire du baseball en l'espace de seulement quelques minutes? C'est ce que nous allons voir dans ce premier épisode de Merci pour ce moment, avec la participation de Sylvain Dufraisse, historien et maître de conférence à l'Université de Nantes. L'atmosphère est lourde à Saint-Louis. Leur équipe est en mauvaise posture. Les World Series, la finale de la saison, se jouent en 4 matchs gagnants. Saint-Louis perd la série 3 matchs à 2. Cette 6e confrontation est éliminatoire. Les protagonistes sont sur la plus grande scène du baseball mondial. Il n'y a pas de héros sans auditoire, écrivait André Malraux. 46 000 personnes dans le stade, 21 millions de téléspectateurs. Les Cardinals de Saint-Louis perdent de 2 points en dernière manche. Il ne manque plus qu'un frappeur à éliminer aux Rangers du Texas pour gagner le titre. David Freese s'avance dans la zone de frappe. Sur le 4e lancé, il s'élance sur une balle à 158 km/h. Feliz has the sign he wants. Freese waiting. The 1-2 and a fastball hit to right field. Going back is Cruz, and it is off the wall. It bounces back toward the infield. Pujols scores. Berkman scores. Freese into third. It's tied. Il fait rentrer ses 2 coéquipiers. Égalité. Le match part en prolongation. Est-ce que ça s'arrête là ? Non. Puisque 2 manches plus tard, le score est de 9 partout. Qui arrive pour frapper ? David Freese. Les fans des Rangers se crispent, leurs casquettes froissées dans leurs poings serrés. Ils maudissent déjà celui qui les privera du salut par 2 fois. Malheureusement pour eux, ce soir, c'était son soir, et celui de personne d'autre. Il envoie sur orbite le 6e lancé, home run en plein centre des tribunes. Freese leading it off, crowd in a frenzy. 3-2, a swing and a high fly ball, center field, it is gone! David Freese, who tied it in the 9th, wins it in the 11th. In one of the most remarkable, improbable baseball games you will ever see. And there's going to be baseball here in St. Louis, Game 7 tomorrow night. Le match se termine sur ce swing, les fans exultent, le stade tremble, les gradins grouillent d'une foule en euphorie totale devant l'un des comebacks les plus incroyables que ce sport ait vu depuis des années. Le match 6 est gagné, il offre l'opportunité à Saint-Louis de disputer un 7e match décisif où l'équipe qui gagne remporte le trophée. Cette équipe, ce sera bien les Rouges et Blancs du Missouri. Pour bien se rendre compte de l'ampleur de ce type d'événement, il faut se demander comment l'image du sportif, ayant achevé une performance qui sort de l'ordinaire, est construite dans la société. Sylvain Dufraisse, historien. Eh bien, la notoriété du sportif, en fait, elle est liée dans un premier temps à l'essor de la médiatisation du spectacle sportif. En gros, dès que le sport commence à se développer, les oppositions entre les équipes, etc., participent à produire du spectacle, ce que les entrepreneurs du spectacle sportif vont vite saisir et dont ils vont s'emparer. Et le spectacle, le sport, en fait, va permettre, comme cela, l'émergence, en fait, d'excellents sportifs, de très bons sportifs, qui vont petit à petit attirer l'œil des médias, mais aussi attirer l'œil des publicitaires,
qui vont contribuer à les mettre en scène, à valoriser leur performance, à valoriser les manières dont ils utilisent leur corps. Ce qui est intéressant, c'est qu'au cours du XXe siècle, la croissance en fait de l'importance des médias, d'abord avec la presse, puis ensuite avec la radio, puis ensuite avec la télévision, puis ensuite aujourd'hui avec Internet, va favoriser la valorisation des performances sportives et des résultats de certains. Donc les champions sportifs sont au final à la fois le produit d'un entraînement, mais aussi le produit d'une mise en scène par à la fois les entrepreneurs du spectacle sportif et les magnats de la presse. Maintenant, petit retour en arrière. 1983, David Freese naît à Wildwood, Missouri, dans l'agglomération de Saint-Louis. Il y passera toute son enfance et grandira fan des Cardinals. Au lycée, il commence à attirer l'œil des recruteurs, un lycée qui se trouve être à tout juste 40 km de l'enceinte où il se verra acclamé 10 ans plus tard. Le fait que David Freese soit issu de Saint-Louis rend la scène encore plus intéressante. C'est un enfant du cru qui a grandi dans des conditions similaires aux spectateurs qui le regardent et, en un sens, qui l'unit dans sa performance. On peut s'appuyer un peu sur l'aspect cathartique en fait des champions. C'est qu'en gros, comme au théâtre, au travers des champions, on vit des émotions par le biais de ces individus, par le biais des scènes qui sont représentées. Et donc ici, ce qui explique cette communion, c'est cette communion où inversement l'opprobre à l'égard des champions, c'est que le spectacle sportif, c'est du spectacle, et dans ce spectacle se joue en fait la catharsis des émotions, donc le fait de vivre une émotion forte dans une autre situation. Mais il y a aussi d'autres éléments qui entrent en jeu. Il y a aussi ce que Gérard Noriel appelle le patriotisme de clocher. C'est-à-dire que par le biais des équipes, ce sont d'autres identités qui se manifestent, des identités territoriales, par exemple des identités de ville, de quartier, de pays, qui se manifestent et qui participent par l'intermédiaire de ce spectacle ou de cette compétition à souder les individus qui les regardent. Donc ici, on voit plusieurs causes qui peuvent expliquer cette adhésion spontanée, ces manifestations d'émotions lors de victoires ou lors de performances inégalées. Alors à ce point-là, on se dit que l'histoire commence bien, qu'il est arrivé directement chez les Cardinals après l'université. Eh bien non, tout ne s'est pas passé aussi facilement. Prochaine partie, la rédemption, le propre du héros. Il déclarera après le match, je cite, « Il y a tant de raisons pour lesquelles je ne devrais pas être là. Je n'aurais même pas dû être dans ce match. » Fin de citation. Ce à quoi il fait référence, c'est une relation pour le moins compliquée avec l'alcool et une dépression chronique qui ont débuté dès l'adolescence. 3 fois arrêté pour des infractions liées à l'alcool, David Freese a commencé par refuser une bourse universitaire de l'université du Missouri à la sortie du lycée. Il préfère abandonner un sport qui lui réussit pour s'adonner à une vie étudiante plus classique, plus amusante et plus arrosée. Après 1 an loin des terrains, le manque se fait ressentir. Son affection pour le jeu le pousse à demander une place dans l'université de Saint-Louis. S'ensuivent alors un transfert dans une université de premier plan et de multiples honneurs régionaux et nationaux. Il est la star de son équipe. En juin 2006, il est drafté par les Padres de San Diego. Toutefois, un échange l'envoie en 2007 aux Cardinals de Saint-Louis, l'équipe de son enfance. On assiste alors à la première manifestation d'une rédemption. Le jeune joueur, talentueux, mais sujet à des addictions qui ont bien failli le détourner d'un contrat professionnel. Toutefois, si cela nous donne un contexte global, un autre fait viendra amplifier le contraste nécessaire à la construction d'une figure héroïque.
Revenons maintenant dans le fameux match du 27 octobre 2011. Plus tôt dans ce match, pendant la 5e manche, Freeze a commis une erreur qui a mis dans son équipe dans une bien mauvaise posture. Une erreur d'inattention permet aux antagonistes de marquer. Freeze, fautif, aurait bien pu être le bouc émissaire de tous les fans en cas de défaite sur ce match-là. Cependant, le destin en a décidé autrement. Fort de 2 swings salvateurs, il passera du statut de responsable de l'élimination à véritable héros. L'opinion est aussi changeante que le vent, et, pourvu que la fin soit heureuse, on oubliera facilement l'infortune qui précéda. Comme nous l'explique Sylvain Dufraisse, la rédemption est un thème récurrent dans l'histoire du sport et reprend le rôle de miroir que le sport adopte face à la société contemporaine. Eh bien, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve dans le sport et dans la manière dont les sportifs, dont les portraits des sportifs sont construits, toujours à peu près les mêmes histoires. Des enfants qui viennent de quartiers populaires, qui trouvent un sens à leur vie par le sport et pour lesquels le sport est un moyen d'ascension sociale. Donc ça peut être une des figures qui décrit le sportif. On le retrouve par exemple pour la gymnaste américaine Simone Biles. C'est exactement ce type de parcours qui est décrit. Ensuite, la rédemption, c'est aussi finalement un portrait un peu typique des sportifs. En gros, un jeune sportif qui commence bien sa carrière, qui ensuite est confronté à des difficultés, qui peut tomber dans l'alcool, la drogue, etc. Et qui peut aussi faire des erreurs, qui a des périodes de latence où il est plutôt éloigné du monde sportif et puis qui peut revenir après. Donc on a en fait aussi ce type de portrait idéal typique en fait à travers le parcours de champion et les trajectoires de champion. Et donc ce sont finalement des récits assez communs dans la description dans les trames narratives en fait qui participent à décrire des biographies de champions. Et c'est ainsi, par 2 fois, que les Rangers du Texas n'étaient qu'à un lancer du titre, mettant un terme à une saison marathon de 162 matchs. Par 2 fois, il aura raison de l'épée de Damoclès qui s'approchait peu à peu des casquettes rouges et blanches. Par 2 fois, le swing, fruit d'un travail acharné, lui ouvrira les portes d'un endroit où peu d'athlètes peuvent entrer. Seulement nommé une fois All-Star en 2012, Freeze aura une carrière raisonnable mais loin d'être l'élite de la ligue. C'est un joueur aux statistiques dans la moyenne, jamais considéré comme un très bon défenseur non plus. Pour autant, il a répondu au moment crucial. Et c'est ça la beauté du sport, c'est ça qui fait que les outsiders sont aussi intéressants que les champions. Alors oui, le champion doit garder sa couronne, il doit travailler dur pour rester en haut, mais la notion d'éphémère, le fait que n'importe quel sportif, placé au bon endroit, au bon moment, peut d'un mouvement sur lequel il a travaillé toute sa vie, rester dans la mémoire collective. Il y a un panthéon des sportifs, le Hall of Fame pour les sports américains, où rentrent les meilleurs joueurs de l'histoire. Parallèlement, il y a un panthéon émotionnel ou affectif qui reste profondément ancré dans le cœur des fans. De l'ombre à la lumière, puis de retour à l'ombre souvent. Mais des millions d'enfants vont se souvenir de son nom, de cette vidéo, de l'euphorie des commentateurs, de leurs familles qui piétinent dans le salon. Les événements sportifs sont des bouts d'histoire que nos sociétés prennent plaisir à archiver. Qu'est-ce que cela dit de notre société de garder en mémoire ces événements et de les célébrer, d'en parler, même après plusieurs décennies ? Pour conclure ce premier épisode, je laisse Sylvain Dufraisse nous apporter quelques éléments de réponse. C'est la sélectivité des mémoires sportives. Et comme vous avez comme vous avez des faits au final qui disparaissent ensuite quand on fait la chronique ou les annales d'une période, eh bien c'est la même chose en sport. Et vous allez avoir, ce qui est intéressant ici, c'est là encore la manière dont autour des agents du spectacle sportif, la presse, des hommes politiques, des dirigeants
vont peu à peu sélectionner en fait des événements marquants, des étapes importantes et vont laisser aussi dans l'oubli toute une série de compétitions, de victoires, de performances pour ne garder en mémoire en fait que celles voilà, qui ont fait qui semblent le ressortir. Mais si elles ressortent, c'est pas forcément parce que le jeu était meilleur ou pas parce que forcément les performances étaient plus importantes ou plus grandes. C'est tout simplement parce que derrière, les personnes qui ont sélectionné ces moments-là y ont trouvé du sens, où ça a permis de... En fait, il y a d'autres choses qui se sont jouées dans ces événements. Alors là, je pense par exemple à des matchs qui opposent en football la France et l'Algérie. En fait, se rejouent dans ces matchs, dans ces épisodes, des tensions qui étaient latentes, des mémoires opposées, etc. Pour le deuxième épisode que je voulais évoquer à propos de la guerre froide sportive, c'est celui de ce qu'on appelle le Miracle on Ice en 1980, où les États-Unis au JO de Lake Placid, et donc vous avez une équipe de hockey composée d'amateurs qui est opposée aux meilleurs joueurs mondiaux, c'est-à-dire les soviétiques. Et cette équipe de joueurs de hockey remporte le match. Et quelques semaines plus tard, l'équipe est invitée par le président. Et il fait en fait de ces jeunes sportifs et de cette victoire une manifestation du fait que de nouveau l'Amérique est sur ses pieds, elle est prête à se retrousser les manches contre l'URSS et à reprendre le flambeau de la défense de la liberté. Et donc, vous voyez ici que le contexte politique, que le contexte social participe aussi à la sélection de ce qui devient des événements, des faits marquants dans le monde du sport. Et voilà, c'est la fin du premier épisode de Merci pour ce moment. N'oubliez pas de noter ce podcast sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi suivre les actualités et les nouveaux épisodes sur Twitter et Instagram. Merci pour votre écoute et à la prochaine.